Alors dans cette leçon, on va maintenant s'occuper de remplir cette partie avec le cache qui va là. On va chercher dans les photos, under, voilà. Là on a le cache qui apparemment est en deux morceaux. Donc un morceau comme ça, et puis un petit truc là qui est devenu une espèce de charnière, là et là. Voilà. Donc on va partir là-dessus. Le plus simple c'est de repartir de cet élément. Voilà, que je vais mettre en... Voilà. On va sélectionner quelques faces, je pense, sur cet élément. Ce sera peut-être le plus simple. Voilà, on va sélectionner ces quelques faces. On va les détacher. Alors si je clique sur Settings à côté, on peut faire un Detach as Clone pour pas supprimer celles qui sont déjà là. Et on va l'appeler même slot. Voilà, Detach as Clone. Alors si je quitte maintenant cet objet, voilà, j'en ai un là en dessous. Je vais mettre son pivot au centre. Le voilà, ok. Alors, d'abord peut-être ce que je vais faire c'est l'isoler. J pour enlever le cadre. Je vais le fermer d'une façon ou d'une autre. On va le fermer en haut. Voilà, Editable Poly. Edge, on va sélectionner les deux edges là en haut avec CTRL et on va faire un bridge. Voilà, un single bridge. Deux parce que comme ça on va mettre un trait au milieu qui va correspondre à ça là en bas. Comment je vais le fermer là? Il faudra mettre des subdivisions, donc on va voir. On va en mettre plus, mais on va les mettre à la main. On va peut-être le fermer directement ici. On va bridger ces éléments. On va prendre là aussi en bas, on va faire un bridge pareil. Deux segments, comme ça il met un split là au milieu. Ok. Et puis par contre là je suis pas certain que non, la couture est pas faite là. Hein, ici on a deux points séparés. Voilà. Vous voyez, donc on va faire un weld, target weld, ce point vers celui-là. Hop. Et maintenant je pense que ça devrait être ok. Ouais, bon c'est creux derrière, hein, mais c'est pas grave. Bien, maintenant si je quitte le mode d'isolation, voilà, on obtient. Donc si je rajoute un turbo smooth, vous allez voir c'est n'importe quoi, d'accord. Donc jusque là c'est normal. Alors dans la pièce qui m'intéressait également, c'est hop, un petit truc comme ça. Donc on va rajouter une ligne horizontale là pour faire une découpe et puis deux lignes verticales là. Donc front, isolation, Alt Q, et
On désactive le turbo smooth. On va... Donc je me remets en front Z. Donc un swift loop. Tiens, je peux pas mettre de swift loop là. Ah tiens, je dois avoir des raccords qui sont pas bons. Je dois avoir des points qui sont pas raccordés comme il faut. On va partir à la recherche des non-quads. Il n'y en a pas. On va sélectionner les vertex tous les vertex. Et puis, tiens, il me dit que j'avais 27. Déjà, je trouve ça étrange. Donc, on va faire un weld. Weld avec une toute petite valeur. Quand je monte, tac, le premier, vous voyez, ici, after, on est à 27. Je monte le seuil, hop, on passe à 26. Et ça saute celui-ci. Donc je ne veux pas. Mais c'est bizarre, pourquoi si je me mets en Edge ici, si je sélectionne lui, que je fais Ring, il me sélectionne bien tout ça. Si j'essaye ici de sélectionner un Ring, j'ai bien tout ça. Alors pourquoi je peux pas mettre un Swift Loop là? Ah, les faces sont inversées, d'accord, bon. Voilà pourquoi, c'est parce que si je viens ici dans Display, Backface Cue, je fais F4, vous voyez là on voit à travers la pièce, en fait les faces sont de l'autre côté. Donc on va retourner toutes les faces. Donc polygone, je sélectionne tout. Je peux faire un CTRL A et bouton flip ici, voilà. Et maintenant F4, je vais pouvoir ajouter mes Swift Loop. Donc hop, on va en mettre un. C'est pas très grand. Hein. On va en mettre un là et un là. Et puis un truc comme ça, voilà. Ensuite là, si on veut des légères courbures, je vais en mettre un autre ici, un autre ici, voilà. Comme ça déjà ces éléments là, alors avec l'outil de polygone je vais sélectionner ces polygones là et je vais les détacher, detach. Par contre j'enlève detach to, non je laisse detach to element, voilà. Comme ça ici j'ai juste un élément séparé que je pourrais venir remettre plus tard quand j'en ai besoin. Je vais simplement le faire monter. Et puis là on a besoin de commencer à affiner un petit peu le modèle. Alors voyons voir ce que ça donne en Turbo Smooth. Ok, il faut qu'on mette des tensions ici. Alors on va simplement mettre bon, je vais déjà rapprocher ces edges là, ou plutôt les écarter tous d'un coup comme ça. J'ai une contrainte? Non, j'ai pas de contrainte. Alors pourquoi je peux pas les déplacer avec l'échelle? C'est agaçant. On va le faire en vertex. Vertex, ceux-là et ceux-là. Voilà, maintenant avec l'échelle, je vais les bouger un tout petit peu. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus clean, je pense. Ok, on va simplement mettre un contour là, vous allez voir. Ici, on va mettre un Swift Loop ici. Et ça fait déjà, avec le lissage, vous voyez, ça commence à prendre forme.
Là, si je veux arrondir un petit peu, donc il faudrait que je monte un peu ce point. Je vais regarder à nouveau. Bon, c'est un petit peu arrondi là. Si dans le Turbo Smooth, si je mets 2 itérations, Isoline, bon, c'est un petit peu arrondi. Voilà, ça ira. J'ai même pas besoin de déplacer les points. Ok, on va retourner voir notre référence. Donc là, c'est plutôt c'est un petit peu arrondi là. Puis là, on a un bon angle presque. Là aussi. Ok. Donc on peut peut-être rapprocher un petit peu ces points. Le faire avec une échelle. Ouais, vraiment avec une échelle c'est trop à mon goût. Donc je vais les déplacer un petit peu comme ça, ceux-là. Et puis ceux-là un petit peu comme ça. Voilà. Il faudrait quand même que j'ai une ligne de plus là. Donc on va mettre un Swift Loop ici. Pour pas que ce soit... Oui, c'est très arrondi là quand même. Pas que ce soit trop arrondi. Voilà, plutôt comme ça. Ici, idem. On a par contre, si je veux avoir un petit peu plus d'arrondi ici, il va falloir que je recule. Et je vais enlever le show final. Voilà, il va falloir que je recule ces lignes là pour créer un léger arrondi. Comme ça, on va le voir. Tout de suite, je vais sélectionner celles qui sont là-bas en même temps. Et si je réactive le Turbo Smooth, et voir si je recule ces lignes, hop, on crée ce petit arrondi. Voilà. Ok, bon, on va voir si ça s'encastre bien. Très bien, nickel. Donc on va laisser comme ça. Ça rentre un peu dans là. Il faudrait que j'ajoute une tension. Que je déplace un peu les points là dans cet objet. Ici. Plutôt ceci qu'il faut déplacer, je pense. Alors je vérifie que j'ai rien sélectionné là-bas au fond, non, en arrière-plan. Alors je vais essayer de les mettre comme ça, on va voir ce que ça donne avec le Turbo Smooth. Ça me fait un petit jour là, donc on est peut-être trop descendu. C'est un petit peu bas là quand même, hein. C'est pas tout à fait raisonnable ça. Plutôt à l'horizontale, tous ces points là. C'est peut-être ceux-ci qui sont un petit peu hauts là. Donc on va remettre le Turbo Smooth, on va descendre un peu ça. Ce qu'il y a, c'est qu'en les descendant verticalement, je crée un défaut de surface là. Je crée même un gros défaut, vous voyez. Donc, d'ailleurs, je vais annuler les mouvements que j'ai fait sur ceci aussi.
parce que voilà, jusque là j'ai annulé un. Pour que ça rentre, je vais déformer cette pièce, en fait ce sera plus simple je pense. Bon, c'est moins classe, mais là il faut bien prendre une décision. Ou alors éventuellement je pourrais déplacer ces points vers la gauche un peu. Alors j'ai pas sélectionné de point de l'autre côté. Une chance. Non, ça va, on n'a pas de point en face là-bas. Alors je vais sélectionner ces points là, on va peut-être essayer de les écarter comme ça un petit peu, on va voir hein, ce que ça donne. Ouais, je vais peut-être arriver à compenser un peu comme ça. Voilà. On s'est vraiment un tout petit peu compensé. Puis là j'ai un petit jour, donc il va falloir que je retravaille quand même ça. J'aime pas le résultat. Je préfère la courbe qu'on avait avant. Donc voilà, je vais annuler, on va revenir là. Le cache. Simplement je vais le remonter peut-être que ce sera suffisant. Ouais, je vais le remonter un petit peu comme ça. Bon, je n'ai pas besoin de le remonter beaucoup. Hein. Ouais, je vais le remonter donc un petit peu. Et puis, on va remonter un peu les points là en bas. Ou non. On va descendre. Voilà, les points du bas là. Les points centraux ici. Allez. Je vais les descendre un peu comme ça fera la blague. Voilà, on colmate la misère. Là aussi. Les deux à la fois, allez, les deux à la fois. De l'autre côté aussi, donc je descends les deux. Et je vais remonter un tout petit peu celui-là. Un petit pixel, voilà. Oui, on prend pas toujours la bonne décision du premier coup. Hein. Bon, je pense qu'il y aura bien comme ça. Alors, on va voir ce qu'on fait avec le morceau qui nous manque, là, Alt Q. Ce morceau là, je sais pas, une espèce de cache ou de je ne sais quoi. On va essayer de colmater là derrière. Alors, je peux peut-être par contre finir là. Je peux peut-être finir ça un peu mieux. Ici, je vais remplir quand même cette zone là. Bon, je vais faire de la façon suivante. On va sélectionner cette... alors, pas ça, mais ça. Et pas ça. Voilà, ça. Je vais me placer comme ça, un peu de profil. Et puis, je vais faire majuscule et tirer ces lignes. Voilà. Une fois pour être raccord là. Et une autre fois pour terminer. Élément. Alors là par contre ces points sont soudés, vous voyez, là et là. Donc on va... il va falloir qu'on crée les faces en fait. Hein.
qu'on les soude. Donc là j'ai 2 points. Alors est-ce que je peux les souder? Non, parce qu'ils sont pas attachés sur une face. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà ce qu'on a. Donc il va falloir qu'on attache. Ouais, on va attacher, voilà. Ça. Oups. Avec contrôle, on va attacher ça et ça. On va en faire un bridge. Un simple bridge avec un seul segment. Voilà. Et maintenant on peut faire un target weld alors en vertex. Target weld. Alors je vais zoomer un peu. Donc ce point là vers celui d'en haut. Hop. Et ce point là vers celui d'en haut. Voilà. Et puis il faut faire la même chose de l'autre côté. On va descendre un peu là, ces 2 points qui nous embarrassent. Hop hop. On sélectionne contrôle, contrôle, contrôle. C'est edge qui sont attachés là par le même point, mais ils sont en face. Ils sont en face, donc on peut faire un bridge. Ah, c'est pas bridge là. Pourquoi c'est pas bridge là? J'ai un problème avec ce vertex qui est double ici ou quoi? Non. Et alors je peux pas faire un bridge ça et ça et ça et ça. Bridge, voilà. Ok. Et puis vertex, target weld de là à là et de là à là. Ok. Alors le problème c'est qu'on a rajouté, je sais pas comment appeler ça là, de la mollesse en faisant ça. Regardez ce que j'ai fait. Hop, vous voyez, c'est devenu tout mou là. Là c'est devenu tout mou, donc on va mettre, on va tendre un peu ça, on va le tendre. Alors comment on va faire? Déjà je pense que je peux rapprocher ces points là de ce côté pour durcir un peu là. Là aussi, voilà, comme ça pour équilibrer. Là cette loupe là, on va l'approcher un petit peu quand même, comme ça pour que ce soit un peu plus raide là. Voilà, puis on va rajouter une autre boucle là, tout simplement là. Voilà. Hop. Ok. Là on est un peu beaucoup arrondi là, donc on va déplacer ce edge. Voilà, celui-là, si je le déplace par là, on va accentuer la tension ici. Je vous montre. Ok, donc je vais l'amener bien par là, voilà. Ok, ça ira pour cette fois. Et puis ça, ce raccord là, je sais pas trop ce que je vais en faire. Qu'est-ce que j'en fais de ce raccord? Je vais... ce morceau là... allez, je vais sélectionner cette ligne là en bas. Et puis je vais l'extruder vers l'intérieur, comme ça. Et puis... je pense qu'on va... faire du chamfer sur ces 2 lignes là. Alors je vais prendre l'élément et puis je vais le descendre par ici. Je vais... alors apparemment il faut le reculer un petit peu, on va le rentrer un petit peu. Si on regarde sur la photo, il a l'air d'être en retrait.
ok. Alors si je remets le turbo smooth, voilà, ça me fait une espèce de truc arrondi là, ça va pas du tout. Alors c'est pour ça que j'ai sélectionné en fait auparavant ces deux loops là pour les chamfer, toutes les deux, un tout petit peu. Voilà. On va mettre un petit chamfer sur les deux, un seul segment. Je vais faire OK. Et voilà ce que ça nous donne. C'est pas le truc le plus beau du monde, hein, loin de ça. Donc on va quand même déplacer un peu les points là en bas. Alors je vais enlever ça. Alors, je vais déplacer les points, je vais sélectionner les faces, ce sera peut-être plus facile. Voilà, ça et ça. Déplacer un peu par là à l'intérieur. Et de l'autre côté, même chose. Ça et ça. Et déplacer un peu là à l'intérieur. Vous voyez le truc. Ok. Je sais pas trop jusqu'où je vais aller avec ça là. Ça m'embarrasse ce truc. Je dois avoir juste une plaque derrière là. Et moi je suis en train de m'embarrasser avec ça. Je vais lui jeter un sort à ce truc là. Je pense que je vais lui jeter un sort à cet élément là qui m'enquiquine. Et c'est parti. Je vais le boucher de ce côté en edge. Donc là et là et là et là, on va faire un bridge avec un seul segment. C'est ok. On va le boucher de l'autre côté. Donc ça, ça, ça et ça. Voilà, on va faire bridge. Très bien. Est-ce que je peux faire un truc dans ce goût là? Je sélectionne le border arrière. Ok. Et puis je vais voir si je peux l'étendre avec une espèce de chamfer. Ouais. Non, ça étend pas le... est-ce que je peux extruder ça? Voilà, une extrusion à plat comme ça. Hop hop. Voilà. Et puis ce edge et celui-ci. On va... Ah non, pas en edge, en vertex. Voilà, ces deux vertex là au bout et ces deux vertex de ce côté. Avec l'échelle. Hop, comme ça ils vont venir cacher la misère. Ok. Alors, par contre là, je suis pas du tout aligné. Alright. Donc ces vertex là, si je ne m'abuse... Bon, ça ira bien comme ça. Ok, c'était plus histoire de faire du cache-misère. Voyons ce que ça donne en smoothing. Ça va me faire un truc comme ça, très bien. Et si je rentre ça là-dedans,
Est-ce que ça fait genre charnière ou pas? C'est certainement pas le truc le plus beau de ma carrière, mais je crois qu'on s'en contentera. Il faut que... Non, mais ça va être ok comme ça, voilà. Bon, je vais peut-être reculer un petit peu les faces avant, là. Allez, face. Donc ça. Je vais juste faire un grow selection. Voilà. Je vais reculer un petit peu. Je vais peut-être le remonter un tout petit peu l'élément. Voilà. Et bon, je pense que ça créera l'illusion. Ça devrait suffire pour créer l'illusion. Ça crée pas toute l'illusion, mais une partie de l'illusion. Ressortir un peu. Comme ça. Voilà, ça devrait être suffisant. Ok. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a ce morceau-là. On va peut-être tout de suite attaquer le... Ici. Oups, et si on essayait de s'attaquer à un bouton là, hein? Dans la prochaine étape, on va s'attaquer au bouton left-right là. Allez, on se retrouve dans la leçon suivante. À tout à l'heure.